Nous vous présentons Sarah. Sarah a 36 ans, elle est cadre en marketing et responsable d'une équipe de 7 personnes dans une grande entreprise de chimie. Vous reconnaîtrez facilement Sarah. Elle a toujours son téléphone vissé à l'oreille et est joignable de 6 heures du matin à minuit passé. À côté, Sarah a 2 enfants de 10 et 7 ans. On est lundi, il est 15 heures et Sarah croule déjà sous le boulot et se demande comment elle va réussir à finir toutes ses tâches pour aller chercher son fils à 18 heures au judo. La liste continue à s'allonger et Sarah ne s'en sort plus. L'équipe de Sarah a remarqué son état de santé préoccupant qui détériore les relations de travail avec l'équipe. Ils décident de l'inscrire à une formation de gestion du temps pour qu'elle découvre les bases et puisse mettre des solutions en pratique. Pendant cette formation, Sarah entend une multitude de termes qu'elle ne connaît pas, comme le terme déconnexion, qui lui permet de poser son téléphone et de ne plus regarder les écrans liés au travail, le terme blurring, un effacement entre les lignes de la vie professionnelle et la vie personnelle, le terme télétravail, qui lui permet de travailler depuis son domicile, le terme de planification des tâches, qui va lui permettre de prioriser ces dernières afin de traiter que les plus urgentes et les plus importantes, également le terme slow attitude, qui va lui permettre de prendre plus le temps et d'être à l'écoute de son esprit, procrastination, créative, enfin le terme Gantt pour appliquer de réelles méthodes et enfin de mettre en place un développement personnel pour trouver un sens à son travail. Tous ces termes sont comme un feu d'artifice pour elle. Elle en ressort confuse, des questions se bousculent. Comment réussir à mettre de réelles barrières entre la vie professionnelle et personnelle? Vais-je réussir à utiliser les outils que l'on m'a donnés? Un Gantt est-il vraiment utile dans mon travail ou un énième logiciel bullshit? En rentrant chez elle, elle en discute avec son mari, qui réussit à la convaincre de mettre en pratique ce qu'elle a appris durant la formation. Sarah décide alors de faire du télétravail chaque mercredi pour consacrer plus de temps à ses enfants, de poser son téléphone tous les soirs en rentrant du travail et de ne plus l'utiliser avant le lendemain matin. Au travail, Sarah décide de réunir son équipe pour leur présenter les différents outils qu'elle aimerait mettre en place suite à la formation afin que chacun puisse en bénéficier. Elle décide également de se réserver tous les lundis matins de 9 heures à 10 heures pour prioriser les tâches de la semaine afin de se libérer du temps pour les projets qui lui tiennent à cœur.